Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Ce samedi 16 novembre 2024, je me rends au congrès des entrepreneurs pays et c'est Vincent Robert qui nous ouvre les portes avec comme invité d'honneur Cédric Anissette qui est un entrepreneur très connu. Et nous allons découvrir ce monde de l'entrepreneuriat ici à La Réunion. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Je suis ici au congrès des entrepreneurs de pays 2024. Je suis en compagnie de Vincent Robert. Bonjour à tous, je m'appelle Vincent, fondateur et co-organisateur du congrès des entrepreneurs pays. Donc là, c'est une journée où la thématique c'est la liberté financière, comment diversifier ses sources de revenus. Donc là, on parle d'investissement immobilier, de marché financier, de franchise. Et donc, à travers cet événement, il faut savoir qu'aujourd'hui, avec les temps qui courent et l'inflation, c'est très compliqué de pouvoir terminer les fins de mois. Et donc, on vous explique comment pouvoir compléter ses revenus de cette manière-là sur l'île de La Réunion avec des experts qui sont là et qui connaissent leur marché. Et monsieur, vous êtes l'initiateur, le créateur de ce rendez-vous pour les entrepreneurs. Exactement, ouais. On a fondé Entrepreneurs Pays, donc la marque, en 2018. Et le premier congrès, il était le 2 juin 2018. Ouais. Ah, quand même, ça a été très rapide. Totalement. Et en fait, ça veut dire que ça a répondu à une demande, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui étaient, on va dire, dans le brouillard, et on va dire entrepreneur pays, quelque part, ça a été un petit peu un phare dans la nuit. C'est... En fait, de base, moi, ce que je faisais, c'est que j'allais à des séminaires à Paris, ouais. Sur la liberté financière, sur le développement personnel, sur comment mieux communiquer, gérer mieux ses finances. Et je croisais des Réunionnais qui étaient à Paris, qui venaient de La Réunion, ouais. Donc qui payaient un billet d'avion, l'hôtel et tout, pour venir à Paris, ouais. Pour un séminaire. Et je me suis dit, mais pourquoi pas le faire à La Réunion et moi de ramener l'intervenant. Donc c'est comme si on va cotiser tous ensemble, on va payer l'intervenant pour qu'il vienne à La Réunion. Ouais. Et c'est ce qu'on fait depuis 2018. C'est génial parce que ça enlève beaucoup de frais aux entrepreneurs qui débutent et qui ont besoin de toute cette science pour démarrer. Ouais. Et justement, ça leur enlève vraiment une épine dans le pied. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'on fasse ce séminaire à La Réunion. Et donc, c'est beaucoup plus adapté à notre contexte. Et c'est vraiment quelque chose qui manquait ici à La Réunion. Totalement. En tout cas, depuis 2018, on a beaucoup d'engouement pour l'événement. Il y a beaucoup de participants. À chaque fois, on arrive, comme aujourd'hui, vous allez voir, il y a beaucoup de monde qui participe. Ils nous demandent déjà pour l'année prochaine comment ça se passe. Donc il y a de l'engouement et chaque année, on essaie de s'améliorer pour proposer une expérience qui est de plus en plus adaptée au marché, adaptée aux tendances aussi qui existent. L'année dernière, on a fait sur l'intelligence artificielle. Là, on a une bonne session sur tout ce qui est crypto-monnaie et franchise. Vous savez que les franchises, ça cartonne. Donc, Et en 2019, il y a eu Idriss Aberkan qui était venu faire un séminaire. Donc, cet entrepreneuriat, ce congrès des entrepreneurs pays a été très fructueux puisqu'il a fait venir des pointures. Oui. On a eu Idriss Aberkan, on a eu David Laroche, Anthony Bourbon. Ensuite, là, cette année, Cédric Anissette, donc ouais, quand même, en 5 ans, enfin, 6e édition, donc un plus de 5 ans, là, on commence à toucher beaucoup plus de monde et les gens sont intéressés à venir. Ouais.
Pour ce congrès des entrepreneurs pays 2024, quelle sera la nouveauté pour cette année? Cette année, on a beaucoup ciblé sur la diversification de revenus. Il faut savoir que dans le contexte actuel, avoir une seule source de revenus, c'est compliqué. Tout augmente, le taux d'inflation, vous voyez, les courses augmentent, etc. Et si on se base uniquement sur son salaire ou un seul revenu, c'est compliqué de finir les fins de mois. Généralement, on ne les finit même pas. Donc si on met en place des investissements dans l'immobilier, du coup on a un revenu locatif en plus, on a investi dans des actions, ça permet de générer des dividendes. Même si c'est 5, 10 euros en plus par mois, c'est déjà des courses ou un restaurant supplémentaire, quoi. Et tous les intervenants, enfin tous les invités de marque, viennent-ils tous de l'immobilier ou il y a d'autres secteurs? Enfin, Idriss Aberkan, lui, c'est très varié, mais je pense qu'il y a d'autres secteurs. Ouais, on a la franchise, on a l'immobilier, on a des marchés financiers, ensuite on a des centres de formation, il y a un peu de tout en fait. Ouais, il y a tout, c'est super. On vient de voir que en fait, c'est en allant à Paris que vous avez eu cette idée de faire venir ici les aspirants entrepreneurs pour faire des conférences. Ouais. Et quel a été, on va dire, le déclic, on va pas le déclic final, mais il y a eu Paris. Ouais. Et ici à La Réunion, quel a été le déclic, on va dire En fait, de manière générale, si je peux dire, c'est que il y a plein de choses qui existent pour réussir et s'émanciper. Ouais. Et nous, on a décidé de partager tout ça et de permettre à un entrepreneur qui démarre ou qui est en cours d'activité de lui donner les clés pour pouvoir réussir. Parce que généralement, les clés, si on ne les cherche pas, on ne va pas les trouver. Et donc nous, on donne les clés qui sont partagées soit par des personnes qui ont déjà fait le chemin. Et comme ils ont déjà fait le chemin, ils ont l'expérience, ils ont déjà les compétences, ils partagent aux personnes qui démarrent comment ils peuvent avancer. Qu'aimeriez-vous dire à des entrepreneurs qui hésiteraient à participer aux conférences du congrès des entrepreneurs pays? Généralement, la plus grosse frustration que j'ai à chaque fois, c'est que ça a un coût. Et il faut savoir que oui, ça a un coût, c'est certes, mais si demain vous n'êtes pas prêt à investir sur vous, je ne sais pas ça va être quel moment vous allez investir sur vous. En tout cas, la seule main qui va vous aider, c'est celle qui est au bout de votre bras. Donc investissez sur vous, participez à un événement comme celui-ci, vous allez voir la rentabilité que vous avez par la suite. Ouais, on ne fait confiance qu'à soi-même en fait, c'est ça on va dire le mot d'ordre, il faut se compter sur soi-même. Voilà. Eh bien, en tout cas, Monsieur Robert, je vous remercie. Monsieur Dupuis, merci à vous. Je suis ici au congrès des entrepreneurs pays 2024. Je suis en compagnie de Monsieur Cédric Anissette. Et monsieur, vous êtes entrepreneur et vous êtes aussi conférencier. Cédric Anissette, entrepreneur et investisseur depuis 2006. Aujourd'hui à La Réunion pour faire une conférence, un séminaire sur la thématique de l'argent. Ça va être méga lourd. J'espère que vous êtes dans la salle. Conférence justement sur l'entrepreneuriat, mais aussi sur le côté psychologique de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire débloquer notre cerveau, tout ce qui se passe dans notre tête. Et ça, c'est très intéressant. Ouais, c'est comme j'expliquais, c'était l'élément fondamental pour quand tu veux créer ton business, même investir en général, tout ce qui est lié à l'argent. Mais également, j'en parlais également, tout ce qui est par exemple rapport à l'alimentation. Tout ça, en fait, c'est déclenché par notre cerveau. Donc, on a ces réflexes ancestraux, notamment grâce à la dopamine, sérotonine et ce genre d'hormones dont on a parlé dans la conférence. Mais c'est vraiment ça qu'il faut comprendre et voir quand justement on commence à être un petit peu submergé par la dopamine ou ce genre d'éléments qui vont nous faire de mauvaises décisions financières dans le business, l'entrepreneuriat. Et très vite reprendre le contrôle afin de reprendre le droit chemin et prendre les bonnes décisions. Mais en fait, quelque part, nous sommes manipulés par notre propre cerveau. Et c'est ça, dont on ne se rend pas compte. En fait. Exactement. En fait, notre cerveau nous vaut du bien. Hein. Il fait ça, c'est pour notre survie, pour nous maintenir en vie. Ouais. Sauf que le problème, nous, on a évolué dans une époque qui n'existe plus aujourd'hui. Ouais. Et on ne va plus croiser de tigre à dents de sabre là à La Réunion, tu vois. Mais on continue à se comporter comme ça. Parce que le cerveau, lui, veut nous maintenir en vie et il pense que nous faisant un petit peu ces électrochocs-là grâce à la neurochimie, il va nous maintenir en vie. Mais c'est surtout qu'il va nous maintenir dans le manque de réussite, en tout cas entrepreneuriale et d'un point de vue investissement. Si on regarde bien, dans la vie, il y a beaucoup de tentations. Il faut savoir faire la part des choses. Et quand on est entrepreneur, pour commencer, lorsqu'on a de faibles revenus, il faut savoir garder ce que l'on a déjà. Et ça, on l'a vu au début de la conférence. Vous avez dit dans la conférence, les jeunes cerveaux, c'est-à-dire les gens qui commencent dans les affaires ne comprennent pas toujours, mais n'en ont pas conscience en fait. Mais ça, quand tu es jeune, entre guillemets, ton jeune cerveau, c'est pas. Tu es là, tu dépenses, tu claques ton argent. J'ai perdu des 100 000 € sur des voitures comme ça en 2 semaines. Ridicule. C'est complètement bête. Mais
tu l'apprends dans le dur, mais c'est vrai qu'il faut faire preuve d'humilité. Ton argent, quand tu le gagnes, tu le respectes, tu l'investis. Au moins une partie. C'est la loi de Parkinson. Parce que plus on gagne, plus on dépense. C'est pour ça qu'encore une fois, l'important, c'est pas de gagner plus, c'est de garder son argent et de l'investir. Encore une fois, ce n'est pas leur faute, on est fait comme ça, on est câblé comme ça et c'est pas un jugement de valeur. Moi aussi, j'ai fait toutes les bêtises possibles et imaginables. J'aurais voulu qu'on puisse me transmettre ça avant pour éviter ces erreurs. Et c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui. Mais c'est exactement ça. Toutes les bêtises que ton cerveau il va te faire pour avoir un statut social, pour pouvoir te faire croire que tu te sens mieux en faisant ci, ça, telle dépense, c'est juste que c'est un poids que tu te rajoutes au pied comme une chaîne. Et tu vas rester finalement enchaîné à ça. Ça va t'empêcher d'aller de l'avant et de vraiment pouvoir ouvrir tes ailes et avoir cette liberté et créer tes projets que tu voudras vraiment créer jusqu'au bout, quoi. Ouais, quelque part, on vit dans notre propre illusion et c'est difficile d'en sortir. Et pour cela, comme vous avez dit, il y a des auteurs qui sont, on va dire, incontournables, comme Robert Kiyosaki. Il y en a plein, oui, Dave Ramsey, il y a aussi MJ DeMarco, on peut en citer plein. Anthony Robbins, bien sûr. On va dire, Anthony Robbins n'aime pas du tout le titre de gourou. Lui, ce qu'il aime, c'est dire qu'il est un coach, en fait. Ouais. Et est-ce que vous vous inscrivez aussi dans cette démarche? Est-ce que vous vous considérez comme un coach? J'ai pas l'impression d'être un coach, ni même, tu disais tout à l'heure, tu disais séminariste ou conférencier. Pour moi, je suis même pas conférencier parce que j'ai jamais vraiment appris à parler autre et honnêtement, je suis pas très bon là-dedans. Mais comme je dis, vous êtes vous-même, c'est ça. Exactement. Donc pour moi, je suis un entrepreneur et un investisseur qui vient partager son parcours. Donc voilà, est-ce que je suis un coach ou autre? Pour moi, je suis un entrepreneur et un investisseur qui partage son savoir. Cédric Anissette, qu'aimeriez-vous dire aux jeunes entrepreneurs qui débutent dans la vie et qui hésitent à mieux se former pour avoir les armes qu'il faut pour affronter on va dire la réalité de la vie, quoi? Allez, je vais sortir une expression un peu bateau qui dit que si tu penses que l'éducation coûte cher, essaye donc l'ignorance. Tu verras que ça te coûtera beaucoup plus cher. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est son meilleur actif, nous-mêmes. Et comme disait Rajiv tout à l'heure, la main qui va te plus aider dans la vie, la main que tu dois à tout prix considérer, c'est celle que tu as au bout de ton bras. D'accord? C'est cette main-là, il n'y a que toi. Donc tu es ton meilleur actif, tu dois investir sur toi, sur tes connaissances. Maintenant, on est beaucoup en France à penser que quand tu sors des études, tu n'as plus rien à apprendre. Mais c'est faux. Nous, ce qu'on veut, c'est continuer à être un apprenti et un apprenant à vie et continuer à se former. Et si vous comprenez ça et que vous allez dans ce sens-là, eh bien alors vous allez voir à quel point ça demande du travail, mais à quel point il est facile d'être en avance de 80-90% de la masse, parce que ces gens-là, la plupart ne veulent pas continuer d'apprendre, ils pensent qu'ils savent tout, ils font trop d'ego, et au final, voilà. Par contre, allez envoyer ton enfant en métropole, le mettre dans un appartement à Paris et une école à 20 000, 30 000, 40 000 euros par an, où il n'y aura sûrement peut-être pas de débouché, ça c'est ok. Par contre, investir dans ce genre d'événement ou autre, là ça bloque. Donc il faut se poser les bonnes questions. Très bien. Eh bien, Cédric Anissette, je vous remercie. Allez, merci. Restez avec moi dans Sous la Vangue. La prochaine fois, nous continuerons d'explorer ce monde de l'entrepreneuriat et du développement personnel pays. Et nous irons à la rencontre de Rajiv Jeban. À très bientôt dans Sous la Vangue.